tout le monde m'entend bien déjà? Ouais? Ça serait dommage de ne pas m'entendre. Alors attention, c'est un sujet sérieux ce matin, mais il ne faut pas déconner avec ça. Mais les organisateurs ont voulu suivre l'exemple de nos dirigeants, c'est-à-dire de jouer la carte de l'humour. Apparemment, c'est mieux d'opter pour le second degré pour faire passer la pilule. Nos dirigeants, eux, l'ont parfaitement compris. Alors, cela dit, je ne suis pas sûr qu'ils le fassent exprès d'être drôles, mais ils le sont. Moi, c'est pas ma qualité première d'être drôle, mais je vais faire ce que je peux pour au moins ne pas être trop ennuyant ou ennuyeux. J'ai vu que les deux se disaient, mais l'homme ennuyant est celui qui ennuie par occasion. C'est accidentel. Alors que l'homme ennuyeux est celui qui ennuie toujours. C'est inhérent. Donc, un homme ennuyant n'est aucunement ennuyeux. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose, mais c'est pas pour ça qu'on est rassemblés ce matin. Non, c'est pour parler climat. Alors, je croyais qu'on allait se retrouver au théâtre de l'œuf. Bon, vous voyez comment il est fait, ce petit théâtre. Oui, ben, c'est comme à l'Assemblée nationale. C'est plus petit, mais la même configuration. L'Assemblée nationale est un théâtre antique. Eh oui, il y a l'hémicycle, les députés et le président de l'Assemblée. Ce matin, je suis votre président de l'Assemblée. C'est donc une vraie comédie. C'est vrai, on se marre beaucoup. Surtout en ce moment. Seulement, à la longue, on s'y perd. On ne comprend plus grand-chose. Et donc, c'est ici que sont votées les lois. Au Sénat aussi, mais bon. Alors, malgré cette crise sanitaire qu'on traverse, qu'on subit, nos dirigeants font les réformes, plus ou moins prévues, et annoncent de nouvelles lois. Et comme on est ici pour parler climat, alors regardons le contenu de la nouvelle loi sur le climat, appelée Climat et Résilience. Je n'avais pas vu, moi, que ça s'appelait comme ça. Climat et Résilience, c'est clinquant. Je vois que ça vous laisse de marbre. Non, moi je trouve que ça claque, climat et résilience. Mais bon, ça fait quand même un peu marketing, non? C'est un bel effet de com'. Et alors, vu l'urgence, eh ben, ce n'est pas suffisant. Mais bon, on ne va pas donc expliquer ce qu'est le climat, tout le monde sait. Résilience. Alors, j'ai fait mes petites recherches, moi. Résilience, non féminin. Physique, valeur caractérisant la résistance au choc d'un matériau. Attention, je répète, valeur caractérisant la résistance au choc d'un matériau. Je me suis dit que ce n'était pas cette définition. Alors j'ai vu qu'il y en avait une deuxième, résilience, non féminin. Psychologie. A. Phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne plus vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. Je ne vais pas répéter cette définition, vous regarderez en rentrant chez vous et puis par la même occasion, vous regarderez, si vous ne l'avez pas fait déjà, ce que dit cette nouvelle loi sur le climat, si vous êtes courageux et puis si vous vous sentez concerné. Je crois que là, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous sentez concerné. Mais êtes-vous courageux? Il faudra l'être courageux, parce qu'on est tous concernés. On vit tous sur la même planète. S'envoler vers une autre planète, bien qu'il y en ait qui ont ce projet, il y en a qui bossent dessus, c'est pas pour maintenant. Puis de toute façon, c'est bien sur notre bonne vieille planète, Terre, que ça se passe. Alors, cette nouvelle loi, pour l'instant, rien n'est acté. On peut faire pression en leur montrant qu'on ne va pas se laisser berner parce qu'il s'agit quand même de notre avenir et de celui de nos enfants. On rentre tranquillement dans le bain en évitant de vous noyer sous une avalanche de données, de statistiques, de graphiques, parce que même moi, ça m'emmerde. Moi, d'habitude, le dimanche matin, c'est grasse mat sur mon matelas en foin végétal, pépère, croissant bio, sans gluten, sans additifs, sans pesticides, sans lactose, tout ça.
un peu d'autodérision ne fait pas de mal. Et puis je caricature un peu parce que les écolos sont pris quand même pour des idéalistes complètement farfelus, utopiques, tarés même, qui rêvent de vivre dans un monde de bisounours. Merci. J'en demandais pas autant. Le réchauffement de la planète, ça fait froid dans le dos. Elle est drôle. Non, moi j'avais bien dit que cette blague allait faire un flop monumental, mais les organisateurs ont insisté pour que je la fasse. Alors résultat, j'ai l'air d'un con, c'est pas grave. Poursuivons. Alors le but n'est absolument pas de vous pomper l'air parce que d'autres s'en chargent déjà depuis un bail et ils le font mieux que nous. Les coquins. C'était écrit les coquins, donc je lis les coquins. Je ne pointe personne du doigt, mais entre nous, on peut citer à titre d'exemple, histoire de se donner des références, quelques grands magnats de l'industrie, responsables du déclin de la biodiversité, mais c'est anecdotique, bien entendu, et puis de la pollution, mais ça aussi, c'est secondaire. Alors attention, on y va, c'est parti, on balance des noms, moi je suis comme ça, je suis une grosse balance, hein. Allez! Ah, j'aime bien ça, hein. Bernard Arnault, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, ouh là 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 là, ça y est, j'en ai déjà trop dit, la liste est longue, donc libre cours à votre imagination pour trouver des coupables, c'est pas ce qui manque, mais on a tous quelque chose en nous de... Coupable. On a tous notre part de responsabilité. Il y en a certainement qui sont en train de se dire « Eh, c'est reparti, encore des écolos qui vont nous baratiner avec leurs chiffres, leur morale à 2 balles et leur slogan tout pété, hashtag Greta Forever, hashtag moins de riches, plus de ruches, hashtag préparez vos guibolles, il y a presque plus de pétrole, hashtag les arbres ça nous branche ». Ça va, on les connaît. Alors sachez que les écolos aimeraient changer de disque et arrêter de rabâcher sans cesse le même discours. C'est vrai que c'est pas fun de casser l'ambiance à chaque fois, d'être catalogué comme celui ou celle qui apporte des mauvaises nouvelles à l'appel, mais c'est tellement important qu'on ne peut pas se permettre de fermer les yeux ni de fermer nos gueules. Perso, c'est pas mon délire de radoter. En plus, c'est la première fois que je prends la parole à ce sujet, je vous le jure. Ben, je me suis dit qu'il était grand temps de le faire. Nos banques françaises sont les plus gros financeurs européens des énergies fossiles. Pétrole, gaz, charbon. Bon, rien que la BNP, je continue à balancer. Elle a financé pour 41 milliards les énergies fossiles en 2020. Alors tu rajoutes les autres banques et tu vois alors que les 30 milliards pour le plan climat, c'est du pipeau. Évidemment que notre président n'allait pas demander aux patrons des multinationales françaises de participer à l'effort. Des fois que ça ferait chuter le prix de l'action. Alors il leur a dit... Pour vous, c'est open bar, le CO2 à volonté. Pendant ce temps, les gens qui se caillent dans leur logement non isolé et qui n'arrivent pas à payer leur chauffage, on dirait bien qu'ils s'en foutent. Et pourtant, on ferait d'une pierre deux coups, on isole et on diminue considérablement la masse de gaz carbonique émise et en même temps, on augmente le confort en nous faisant faire des économies. Mais... Ah ben applaudissez, ça me dérange pas. Au contraire. Mais notre président a des choses plus sérieuses en tête, comme la bourse et les bénéfices des grandes entreprises. Mais il nous a dit quand même, j'ai fait une loi pour vous protéger, la loi écocide. Avec elle, vous pourrez attaquer les pollueurs.
Alors si vous vous sentez toujours concerné, messieurs, dames, vous regarderez, il y a deux définitions du mot écocide, utilisées pour la première fois en 1970, déjà. Une définition selon le Larousse et une selon la CCC, Convention citoyenne pour le climat. Alors à l'automne, la ministre de la transition écologique et le ministre de la Justice annonçaient la création des délits d'écocide et de mise en danger de l'environnement. L'initiative avait suscité l'intérêt des délits d'écocide et de mise en danger de l'environnement. Je me suis trompé de ligne. L'initiative avait suscité l'intérêt des délits d'écocide, je me trompe encore. L'initiative avait suscité l'intérêt d'associations écolos. Ah oui! Et de juristes de l'environnement. Mais le projet de loi climat qui a été révélé par la suite propose une mesure vidée de son intérêt et sans risque pour les pollueurs. En grande pompe, la création de deux nouveaux délits environnementaux, le délit général de pollution, rebaptisé délit d'écocide et non plus crime d'écocide, et le délit de mise en danger de l'environnement. Mais après ces grandes déclarations, le JDD, Journal du Dimanche, a révélé en janvier le contenu intégral du projet de loi climat, issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, où figurent ces deux nouvelles infractions. Et alors, ce qui était affiché comme une petite révolution pour mettre fin au banditisme environnemental a finalement perdu de son ampleur. Dans les faits, le délit d'écocide serait très difficile à faire appliquer. Une fois de plus, foutage de gueule. Les pesticides, le glyphosate, les néonicotinoïdes qui nous empoisonnent, nous et les petites bêtes. Parce que c'est à elles que nous devons les récoltes. Charmantes petites bêtes. Les abeilles, mais aussi des tas d'autres. Les insectes, les vers de terre, des tas de petits animaux microscopiques disparaissent des sous-sols de nos campagnes. On ne le voit pas, hein. On ne s'en rend pas compte. Les oiseaux, moins 34% depuis 1970. Des tas de petits mammifères, moins 30%. Et alors là, même le nombre des races des animaux élevés diminue. Ça, quand même, faut le faire. On dirait que le gouvernement n'a pas bien saisi qu'on n'en avait qu'une. De terre. Certes, on a un président qui se prend pour Jupiter. Alors je rappelle, hein, Jupiter, dieu romain qui gouverne la terre et le ciel, ainsi que tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Et alors on a un gouvernement complètement dans la lune, mais c'est pas pour autant qu'on est sauvé, au contraire. Alors ce que les écolos veulent dire, c'est que cette définition, si tant est qu'on puisse appeler ça une définition, n'est pas du tout réaliste. C'est une vision simpliste et réductrice, donc foncièrement fausse. On ne peut pas ignorer la question environnementale, les enjeux qu'elle pose actuellement et les défis que nous devons relever demain. Tomorrow. Ensemble. Together. Et c'est maintenant qu'il fallait applaudir. Ce thème est une priorité et il mérite qu'on lui consacre toute notre énergie. Il faut faire des efforts au quotidien, je dirais avant tout, dans sa façon de consommer. Et moi, mais alors j'en ai marre qu'on me réduise à un consommateur. Merde, je veux pas être que ça, je ne suis pas que ça. C'est bien, ça m'encourage. Il faut arrêter de croire qu'on peut se contenter de demi-mesures qui n'auront pas d'impact bénéfique dans l'immédiat et dans les décennies à venir. Il y a un train, une opportunité de changer de système, et si on ne monte pas dedans, ce sera trop tard. On aura raté notre correspondance, on prendra encore une direction qui n'est pas la bonne, faute de courage et d'audace politique. Et si vous êtes impatient de pouvoir trinquer avec un verre de pina colada pour le réveillon de Noël et que la traditionnelle dinde au marron soit remplacée par des grillades au barbecue, dans ce cas,
on peut se la couler douce. Hein. Non, mais c'est vrai, chacun a son avis. On peut débattre. Il n'y a pas de souci. Je ne juge pas. Je sais que c'est confortable de se dire, chouette, en 2050, quand Evelyne Delia présentera son bulletin météo, parce que j'ai la conviction qu'elle sera encore parmi nous, peut-être mon côté optimiste, la minimale sera toujours pour Cherbourg. Oui, mais avec une température de 30 degrés au mois de janvier. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et merci à Jean-Louis et à Charlotte pour le texte. Merci.